Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la présentation des résultats annuels 2023 et du chiffre d'affaires du premier trimestre de l'Argo 2024. Afin de présenter ces résultats, nous sommes en présence du management de l'Argo, à savoir Christophe Bruno, PDG et cofondateur, Frédéric Gandon, cofondateur aussi et directeur général délégué de l'Argo, ainsi que Olivier Blanchard, directeur général adjoint de l'Argo. À titre informatif, ce webinaire est enregistré. À la fin de la présentation, vous pourrez poser vos questions en bas à droite de votre écran dans l'onglet dédié questions. Christophe, Bruno, Olivier et Frédéric, je vous laisse à présent la parole. Bonsoir à tous. Merci de participer à la présentation des résultats annuels 2023 et du trend business du T1 2024. On va commencer par faire un focus sur 2023. C'est la slide. Donc, les engagements qu'on avait pris en début d'année, le déroulement du plan stratégique. Donc, pour rappel, on a ouvert l'année avec un stock de produits conséquent. On avait plus de 34 000 produits en stock pour une valeur inclus les dépréciations de stock de plus de 6 millions d'euros. Donc, quelque chose de trop conséquent par rapport à notre trend business. Donc, il y avait un enjeu de baisser de manière significative le niveau de stock pour arriver à un niveau normatif. Et en plus de ça, donc ça, on l'a plutôt bien fait, puisqu'on attaque 2024 avec une valeur de stock à 4,2 millions et un volume de stock de 22 000 produits. Donc c'est normatif par rapport au trend d'activité qu'on a eu sur le premier trimestre 2024. Et on avait un enjeu également de rajeunir, on va dire, l'âge de notre stock. Nous, on est sur des produits qu'on apparente souvent à de l'alimentaire, des denrées périssables, puisqu'on est dans un business où les produits se déprécient assez vite. Ils perdent environ 20% de leur valeur sur une année. Donc, il fallait vraiment qu'on fasse tourner ce stock très vite, le baisser et le faire tourner rapidement pour avoir un stock au maximum inférieur à 6 mois. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ouvre l'année avec 22 000 produits en stock, donc uniquement 3 500 produits qui ont plus de 6 mois. Donc ça, c'est le premier point. Ça a plutôt bien fonctionné. On devait également accélérer l'approvisionnement en circuit court. Pourquoi? Alors, ça a beaucoup de vertus pour l'environnement, mais également d'un point de vue financier. L'appro en circuit court, on va chercher les produits entre les mains de l'utilisateur et donc on paye le produit moins cher. En plus de ça, comme on le collecte auprès d'un particulier, on est sur le régime fiscal de la TVA sur marge, donc on paye la TVA que sur la marge. Donc ça nous permet d'être plus compétitifs, notamment sur le digital. Donc ça a plutôt bien fonctionné. On arrive à faire plus que x2 au niveau des chiffres. On pensait atteindre 45 000 produits collectés, mais on cale à 42 000, mais c'est quand même une très belle performance sur l'année 2023. Également, on vous l'avait annoncé en début d'année, ce stock conséquent avait été acheté sans outils vraiment performants pour piloter toute la chaîne de valeur. Donc on savait que la vente de stock allait nous permettre de récupérer la trésor, hein, parce que du coup, en baissant le niveau de stock, mécaniquement, on avait un levier bénéfique sur la trésor, mais elle allait nous coûter aussi très cher en termes de résultats financiers, puisque ce stock était ancien et n'avait pas été acheté avec des outils BI, SI, etc., qui nous permettaient de bien piloter la chaîne de valeur. Sur le premier semestre 2023, on a vraiment effectué de gros travaux sur le développement d'outils BI qui nous permettent aujourd'hui d'être beaucoup plus fins. Et chaque produit qu'on achète, que ce soit en collecte ou auprès d'un broker, on l'achète en maîtrisant la marge qu'on va réellement réaliser sur ce produit. Donc ça, c'était un gros travail sur l'année 2023. On a accéléré le business sur les canaux à valeur, le digital. Donc ça, c'est la mécanique de la collecte. Plus on collecte, plus on va faire de ventes sur le digital. Le B2B qui a commencé vraiment à progresser de manière significative sur la fin d'année, et on le verra sur ce T1, ça se confirme début 2024. Et puis la signature d'un contrat structurant avec Orange, premier opérateur d'envergure avec lequel on signe un contrat. Et puis d'un point de vue financier au global, la bonne nouvelle 2023, même si on a vendu beaucoup de vieux produits qui ont pénalisé le résultat de l'entreprise, on a malgré tout un taux de marge qui augmente de 6%, et compte tenu de nos taux de marge, 6%, c'est une très forte progression.
Donc, si on regarde les chiffres clés de 2023 d'un seul coup d'œil, plusieurs KPI, le plus 125% sur la collecte dont on parlait préalablement, on va y revenir d'ailleurs un peu plus tard, amenant à 41 000, quasiment 42 000, le nombre de produits collectés via les programmes auxquels nous participons. 86 000 produits reconditionnés en 2023 chez Largo, un point de trésorerie au 31/12 à 3,2 millions. L'application de la politique B2B, à savoir vendre à travers des intermédiaires, qu'ils soient revendeurs, grossistes ou gestionnaires de flotte. Et dans cela, on a recruté des partenaires supplémentaires au nombre de 40. On a baissé de 20% nos émissions de carbone. Frédéric en parlait, on a fait rentrer effectivement un nouveau partenaire. On vend un nouveau partenaire, en l'occurrence l'opérateur Orange. Alors cette partie-là, c'est-à-dire qu'on intervient comme fournisseur de produits, lesquels nos produits Largo étant vendus à travers les agences Orange en France. Et enfin, le taux de marge qui a progressé, de marge brute qui a progressé de 6 points entre 2022 et 2023 pour atteindre 21,6. Dans la droite lignée de ces chiffres, on a également travaillé notre trajectoire, enfin notre politique RSE, la politique RSE de l'entreprise. Première bonne nouvelle, c'est on maintient notre cap de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, puisque 2023 versus 2022, on a économisé 20% de nos émissions de gaz à effet de serre, de CO2. C'était déjà 10% entre 2022 et 2021. Cela est dû à l'augmentation, bien sûr, de la collecte de produits en circuit court, qui contribue à hauteur à l'augmentation de 125%. On a également réduit notre fret, qui dit collecte de produits, on réduit notre fret aérien, puisque on achète plus de produits sur le territoire français ou européen. Et on a également réduit nos déplacements professionnels par la mise en place d'outils visio ou collaboratifs à distance. Donc, on a généré sur 2023 2148 tonnes de CO2. C'est les émissions totales de Largo pour l'année 2023. En parallèle de ça, les actions concrètes, on a réduit de 26% notre production totale de déchets par une meilleure gestion par exemple des suremballages à la production ou la gestion nos plastiques. On a également valorisé 10%, plus 10%, c'est le taux de valorisation des déchets. Sur les écrans, par exemple, qu'on remplace et qui sont destinés aux déchets, on a trouvé un circuit de revalorisation de ces écrans qui apporte également du revenu à Largo. Sur la partie handicap, on travaille toujours dans l'inclusion des collaborateurs. Donc sur la partie on embauche depuis, on a un taux, je veux dire, d'embauche des personnes en situation de handicap de 7,5%, supérieur de 1,5% à la moyenne. On va continuer nos efforts dans ce sens-là, en adaptant nos postes de travail. On a formé 100% également de nos collaborateurs sur la sécurité, donc à du UER complet. Et puis, on a généré 2174 crédits carbone, donc on a évité l'émission de 2174 tonnes de carbone au titre de l'année 2022. On continue notre labellisation. Donc 2023, septembre 2023, on a été labellisé RECQ, qui est un label de qualité de reconditionnement français qui est valorisé et reconnu sur le territoire. EcoVadis, on a repassé en fin d'année dernière le label. On a échoué à 1 point du gold, donc c'est un de nos objectifs de cette année 2024. Et on a retravaillé notre score ESG avec Etifinance et on a terminé, on est passé d'un label silver à un label gold en fin d'année dernière. On continue à soutenir également en local des associations comme Toamo ou les Petits Doudous. Et juste pour revenir sur les émissions de carbone, les crédits carbone, on a eu l'accréditation de ces crédits, donc ils vont être mis en marché pour nous rapporter du revenu cette année.
Alors, le chiffre d'affaires à proprement parler, 2023, 21,2, donc une légère progression par rapport à l'année passée, l'année 2022. Si on regarde les histogrammes concernant les trimestres, bon, traditionnellement, la saisonnalité, effectivement, fait que le S2 est toujours plus fort que le S1. C'est ce qui est avéré sur 2023. À noter quand même le 5,6, c'est-à-dire le fait que le back to school, la période post-vacances, s'est bien déroulée, a été bien travaillée chez nous, à hauteur de 5,6. Ce qui augure de bonnes choses également sur 2024, bien évidemment, en rapport au T1 dont on reparlera tout à l'heure. En revanche, si on se concentre sur le chiffre d'affaires par canal de vente, on voit très clairement la mise en place de la stratégie valeur implémentée courant 2023, où l'on voit très clairement la partie grande distribution diminuer grandement, passer de 58% à 21% en termes de contribution, au profit de la place de marché et du site internet largo.fr, donc des canaux digitaux. Bien évidemment, ça s'opère et ça va avec la collecte. La collecte ayant progressé, on a pu vendre ces produits sur le digital et donc réussir à porter la contribution du digital à 52%. À noter que dans ce 52%, plus d'1 million d'euros est réalisé par largo.fr. Donc, en résumé, la stratégie a opéré en chiffre d'affaires en 2023. On le voit à travers, effectivement, le canal à valeur que représentent les places de marché et largo.fr. Et avec le 11% en rose, on voit l'arrivée de Orange et de l'opérateur donc dans nos chiffres dès le dernier quadrimestre, dès les trimestres 2023, dont on parlera juste après en termes de développement. Donc en termes de compte de résultats, donc pas de grande surprise au niveau du résultat net, c'est ce qu'il y avait dans les différentes prévisions des analystes. Donc comme je dis, un résultat fortement pénalisé par le vieux stock, on va dire, qu'on avait en ouverture en 2023, un chiffre d'affaires qui est plutôt stable, mais ce n'était pas un objectif d'aller chercher de la croissance de chiffre d'affaires en 2023. L'enjeu, c'est vraiment de faire tourner ce stock pour pouvoir ouvrir 24 avec un stock sain. Et surtout, l'enjeu, c'était de valider le modèle économique. C'est pour ça qu'ici, on vous présente, comme on vous avait présenté au mois d'octobre, les produits, quelle est la marge brute et la marge après coût de reconditionnement 2022-2023. En 2023, on raisonne en retraité, qu'on vient retraiter les provisions qui avaient été passées en 2022 de dépréciation sur le stock. Donc, on a une marge brute qui passe de 15,5 à 21,6. Une marge après coût de reconditionnement qui passe de 3,45 à presque 8%. Et surtout, ce qui est important, c'est sur les produits qu'on a achetés depuis, voilà, qu'on maîtrise mieux la chaîne de valeur, achetés et vendus en 23. Là, on a un taux de marge brute à 29% et un niveau de marge après coût de reconditionnement à 16,8%. Et pour rappel, on avait parlé au dernier webinaire, il faut qu'on soit au-dessus de 15% pour pouvoir, bien sûr, il faut continuer à augmenter les volumes de vente, mais passer profitable. En termes de trésorerie, on a limité la consommation de cash cette année. On est passé d'un flux de trésor d'activité en 2022 à moins 6,1 millions à un flux de trésor d'activité en 2023 à moins 1,7 million. Donc là, on a économisé 4,4 millions de cash versus l'année passée. 3,2 millions, ça ne peut pas paraître très élevé. Néanmoins, c'est largement suffisant pour attaquer 2024. On prévoit une conso de cash cette année inférieure à 1,5 million. Donc on est très à l'aise en ouvrant l'année sur ce niveau de trésorerie. Ici, c'est un focus en volume. Donc on voit que 50 000 produits sont issus de la nouvelle stratégie, tout ce qui a été acheté et vendu en 2023. Avec les taux que je vous ai précisés, et on a été pénalisé en termes de résultats financiers sur la vente des 29 000 produits qu'on avait déjà en stock en 2023, qui avaient été achetés en 2022, voire avant, ou très, très avant pour certains. Alors, le chiffre d'affaires du premier trimestre a effectivement explosé versus 2023 avec plus 145%, porté à 9,5 millions d'euros.
Donc, ce qui s'annonçait sur fin 2023 se voit ici très clairement. On retrouve les deux gros canaux à valeur que sont respectivement les opérateurs à hauteur de 43% en contribution sur T1, ainsi que les places de marché et sites Internet Largo, dit autrement le canal digital. À noter également que l'ajout de l'opérateur est important sur ce premier trimestre, mais que les autres canaux, tous individuellement, ont progressé quand même durant la période. Donc on peut dire et assumer très clairement que T1 a été bien fait et en progression sur tous les canaux et aidé en volume grandement par l'ajout de l'opérateur. Alors sur la partie opérateur, effectivement, Orange est un gros contributeur puisque sur ce premier trimestre, nous avons généré 4,1 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ce canal. Donc on a signé le contrat en courant de l'année dernière avec une accélération des ventes entre la fin d'année et ce premier trimestre. Donc on a mis en place également une gouvernance de proximité avec l'opérateur, puisqu'on a des échanges hebdomadaires sur les approvisionnements et les opportunités qu'on peut fournir à l'opérateur. J'y reviendrai après sur les opportunités. Et on a une business review mensuelle qui est très axée sur la qualité des produits et la disponibilité de ces derniers. On a une gamme variée de produits. Alors, Largo a historiquement travaillé, et le marché du reconditionné en général a travaillé sur les produits Apple. Et on voit que sur ce premier trimestre, on a réussi à développer une gamme également Samsung avec l'opérateur qui monte à 65% sur ce premier trimestre. Dans la continuité de notre plan stratégique sur les opérateurs, on discute avec les filiales du groupe Orange sur les divisions européennes, qui sont au nombre de 8 pays dans lesquels Orange opère. Et on discute également avec d'autres opérateurs français pour leur apporter notre savoir-faire sur les produits reconditionnés. Sur le canal digital, place de marché et site Largo, donc une progression forte de plus 74%. Dans ces 3 100 000 réalisés, 500 000 sont par le site largo.fr, toujours à bien noter. Donc on peut dire que la progression de ce canal continue, aidée par la collecte qui, on le verra juste après, a également progressé pendant la période. Sur les places de marché, on a ouvert de nouveaux pays, soit à la faveur de notre contrat avec Back Market ou avec des gens comme Refurb. On a également travaillé en direct via API avec ces places de marché, ce qui nous permet vraiment de gérer les prix et les stocks en réel et en permanent, en temps réel, et d'être beaucoup plus efficace sur le sujet. Et on a également intégré certains programmes dits batterie neuve en Samsung et en Apple, de manière à augmenter le prix de vente de nos produits et améliorer la marge en faisant cela. Sur largo.fr, comme je vous le disais, la performance aussi a cru. Alors, en l'occurrence, elle a cru sans pour autant faire augmenter notre coût d'acquisition qui a été diminué de 30%, 35% précisément, et qui est aujourd'hui à hauteur de 30 €. Pour cela, on a travaillé le naturel, le SEO, on a intégré de l'intelligence artificielle, et on a travaillé effectivement l'amélioration et l'UX du site largo.fr pour être de plus en plus performant. Donc en résumé, un canal digital qui progresse, à la fois dans le mode de fonctionnement que l'on y met, mais à la fois aussi par l'extension en Europe de celui-ci. Dernier canal en forte progression, le canal B2B qui multiplie ses performances entre T1 2023 et T1 2024 par 5 quasiment, avec un pivot, donc c'est-à-dire qu'on a travaillé sur 2023 sur le recrutement de partenaires revendeurs, qu'ils soient effectivement grossistes ou gestionnaires de flotte, ce qui nous permet de nous concentrer sur la fourniture de produits et de répondre à des appels d'offres, qu'ils soient publics ou privés. On s'est interfacé aussi avec les outils web et digitaux de certains partenaires revendeurs qui nous permettent
d'être visibles de leurs clients par leurs outils digitaux et d'avoir des commandes via ce canal digital. Et puis on a également étoffé notre offre de services avec de la gestion de flotte, du paramétrage sur mesure, un bilan écologique, des accessoires et des extensions de garantie. Le rachat de parc qui est à l'ordre du jour et également pour développer la collecte sur les entreprises, auprès des entreprises, mais un service après-vente dédié. Sur la partie, on a de grosses perspectives de croissance sur la partie B2B, liées à la loi AGEC, au développement de la loi AGEC, donc anti-gaspillage, qui a été votée il y a quelques années et dont les services publics doivent s'emparer pour intégrer minimum 20% de produits reconditionnés dans leurs appels d'offres. Et puis la CSRD qui arrive également sur les entreprises privées, en tout cas les grosses entreprises privées, devrait nous aider effectivement à développer également notre gamme de produits reconditionnés auprès de ces entreprises. Alors la collecte sur terrain a également progressé fortement. On a vu que sur l'année dernière, on avait fait à peu près 40 000. En faisant T1 à 11 000, on devrait dépasser cet objectif. Alors, le plus 161% effectivement est important à noter. Il est conforme d'ailleurs à l'objectif qu'on avait mis en place nous-mêmes pour piloter l'entreprise. Pourquoi nous sommes arrivés à faire cela et grâce à quoi? En l'occurrence, lors du dernier webinaire, on vous avait parlé de Deeply, CompariCycle et on était aux prémices du partenariat avec Back Market qui a été lancé, mis en place. Aujourd'hui, sur T1, on est quasiment à 30%, un peu moins d'ailleurs, mais de contribution Back Market sur la collecte. Donc, l'ajout d'un programme supplémentaire nous a apporté un volume supplémentaire, en plus de Deeply et de CompariCycle. L'autre point, c'est qu'on travaille effectivement le B2B. Deeply, en cela, va nous aider. Deeply est interfacé avec la collecte Orange. Nous sommes, comme vous savez, en relation business et sourcing avec eux. Nous allons pouvoir également, au niveau de la collecte, nous positionner sur des flottes B2B importantes sur l'année 2024. Et ça, c'est une source complémentaire de collecte. Dernier point, on vend beaucoup plus de Samsung, donc on va progresser également en termes de collecte Samsung en augmentant le nombre de références tout simplement sur les 3 programmes que vous avez plus haut, à savoir Deeply, Compare et Back Market, avec un savoir-faire qui doit s'accroître également au niveau de la production chez nous, de manière à ce que Samsung représente une part plus importante. Donc, conjointement, les programmes supplémentaires, l'accès au B2B et le nombre de références supplémentaires en Samsung vont permettre de continuer la progression et l'accélération de la collecte. Donc une année 2024 très bien engagée, un T1 en hyper croissance, un T1 record pour nous parce que même un trimestre record puisqu'on n'a jamais fait un chiffre d'affaires aussi élevé sur un trimestre, même sur une fin d'année. On va s'attacher bien sûr à continuer la croissance sur T2, T3, T4. T2 est bien engagé. On n'ira pas chercher autant de croissance, je pense, que sur le premier trimestre, bien entendu. Mais on a encore un potentiel de croissance important sur le T2. Un enjeu économique très fort, donc on doit continuer à travailler. Aujourd'hui, je crois que j'en ai déjà parlé, mais quand on a fait l'IPO, on a eu une personne sur le service comptabilité. Aujourd'hui, on a une dizaine de personnes entre la compta, la data et le SI. Donc une dizaine de personnes au service de l'amélioration de la rentabilité de la structure. Donc ça, on n'a pas travaillé dessus que sur le S1, on continue au quotidien à travailler sur les outils qui nous permettent de mieux piloter la chaîne de valeur, de rationaliser nos coûts, de négocier les coûts des différents contrats de fourniture, de frais généraux, de transport, etc. Il y a déjà des économies là, qui ont été validées en début d'année pour un montant d'environ 150K, principalement sur le transport. On a encore 200-300 cas d'économies à aller chercher rapidement sur la partie frais généraux. Et la bonne nouvelle sur ce début d'année 2024, c'est que quand on compare au T1 de 2023, on n'a pas d'augmentation des coûts structurels de l'Argo. On est sur des coûts salaires et frais généraux qui sont ISO par rapport à l'année dernière. Par contre, on a un niveau de business
et de marge mécaniquement qui augmentent de manière significative. Pour information, quand l'année dernière, sur le premier semestre, on avait grosso modo 50% des ventes de produits qui étaient issus de vieux stocks qui nous pénalisaient financièrement, là, sur le T1 2024, on est à 5% de produits qui ont plus de 6 mois et on ne doit pas monter au-dessus de ce niveau-là. Donc forcément, plus de business et un niveau de valeur plus important. On doit continuer à augmenter la collecte. Donc Olivier vous en a parlé, on a Back Market qui a été lancé, qui commence à nous aider à aller chercher plus de volume. Et puis on a ouvert une gamme Samsung assez large et on ne se refuse pas d'aller chercher d'autres produits complémentaires pour continuer à amener plus de produits à valeur bien sûr. Tout ce qu'on va collecter, on a l'assurance en bout de chaîne de dégager une marge suffisante. Mais voilà, ramener des nouvelles références pour collecter encore plus, faire plus de volume d'affaires et plus de marge. On a un enjeu également cette année important, c'est l'ISO. Donc on a eu les audits blancs en mars, ça s'est bien passé. Et donc les audits de certification vont avoir lieu au mois de juin pour l'ISO 9001 et 14001. Et puis en effet, Christophe vous en a parlé, on a raté EcoVadis Gold à 1 point. Il fallait avoir 70, on a eu 69. Donc on va s'attacher sur cette fin d'année à également obtenir l'EcoVadis Gold. Voilà. On a essayé de faire court, concis et précis. Et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation. Donc, nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. Il y a déjà des questions dans le chat, mais n'hésitez pas à poser les vôtres grâce au système de chat en bas à droite de votre écran. On va commencer par une question assez subsidiaire. Que signifient les acronymes SI et BI qu'on a pu voir au cours de la présentation? SI, système d'information, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'informatique, et BI, tout ce qui va toucher à la data, tous les outils qu'on va pouvoir développer pour nous aider à mieux jongler avec les chiffres et mieux piloter la chaîne de valeur. Merci beaucoup. Quelques questions sur la nouvelle orientation stratégique qui a été déployée cette dernière année. L'objectif de démarrer l'année 2024 avec un stock 100% de nouvelles stratégies a-t-il été atteint? On en a parlé pendant la présentation. On n'est pas à 100% de stock moins de 6 mois. On a 3500 produits à l'ouverture qui ont plus de 6 mois. Donc, l'objectif, en effet, pour nous, c'est de ne plus avoir de produits depuis plus de 6 mois. Mais voilà, 3500 pour un trend de vente, un volume de vente prévisionnel, fourchette large, entre 120 000 et 150 000 produits sur l'année, ça ne va pas peser très lourd dans les résultats financiers. Donc oui, on peut dire que l'objectif est atteint. Merci beaucoup. Une autre question sur l'EBITDA. Comment expliquez-vous le repli de l'EBITDA malgré l'amélioration des indicateurs de rentabilité en 2023? Ça, on en a parlé également pendant la présentation. C'est le fait d'avoir vendu ce vieux stock. L'impact sur la marge brute, c'est plus de 2 millions d'euros. Donc voilà, c'est ce qui pénalise principalement le résultat. Merci beaucoup. Question sur la dynamique commerciale. Est-ce que la tendance observée au T1 2024 va se poursuivre tout le long de l'année? En tout cas, soyez sûrs, on va tout faire pour. Après, le T1 est particulièrement dynamique en ce qui nous concerne. On va au maximum conserver cette dynamique. Après, la seule chose qui peut changer, c'est qu'en T2, la saisonnalité est souvent un peu inférieure à T1, mais en même temps, elle peut repartir en T3. Et puis, elle va intervenir d'autres phénomènes, hormis le back to school à partir de septembre, qui est l'arrivée des JO, qui va peut-être modifier sensiblement aussi les appros au niveau des grands comptes et des opérateurs. Mais oui, là, en tout cas, très, très gros premier trimestre qu'on va essayer de maintenir du mieux possible pour rester dans cet élan. En tout cas, les canaux sont là et j'ai vu qu'il y a des questions sur d'autres canaux, mais et potentiellement on ira chercher d'autres gros clients, et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour potentiellement accroître ces chiffres. Merci beaucoup. Pour continuer sur effectivement les canaux, prévoyez-vous de trouver un autre opérateur en dehors de celui avec Orange en 2024?
On a évoqué le point effectivement aussi tout à l'heure. Aujourd'hui, on travaille avec Orange France uniquement. Il faut savoir que Orange Group opère dans 8 pays européens. Pour en citer quelques-uns, la Pologne, la Roumanie, l'Espagne, la Belgique. Donc, on a des pistes du côté d'Orange Group. Et bien évidemment, on discute avec nos autres opérateurs français. Bouygues Télécom ou SFR. Merci beaucoup. Une autre question qui dit qu'on a parlé d'élargissement de la gamme et produits commercialisés en 2023. Avez-vous un peu plus de détails sur quel genre de produits ou marques? Le fait majeur, c'est que nous avons introduit à la fois en collecte, mais à la fois aussi en sourcing broker, des produits Samsung que nous proposons à nos clients. Donc, le mix marque a changé sur T1 et nous a apporté effectivement pas mal de nouveaux débouchés que nous n'avions pas auparavant. Donc, on va renforcer cette approche de manière à équilibrer entre les deux marques principales du marché en reconditionné que sont Apple et Samsung. Si je peux juste rajouter au propos d'Olivier, c'est que aujourd'hui, on offrait une alternative à 90% aux clients d'Apple, une offre en reconditionné. Là, on va toucher une nouvelle plateforme, la plateforme Android a de nombreux adeptes en France et en Europe. Et donc, le fait de devenir expert de cette marque Samsung, mais qui utilise des plateformes Android, nous permet de toucher un scope de clients qu'on ne touchait pas jusqu'à présent. Merci beaucoup. On a plusieurs questions qui se rejoignent un petit peu sur l'effectif 2023. Combien de personnes avez-vous recruté en 2023? Est-ce que cela explique la hausse du résultat d'exploitation par rapport à 2022? Et sinon, quelles en sont les causes? On est resté stable sur l'effectif 2023, avec un peu de mouvement sur T1, entrée et sortie, ce qui nous a créé un turnover un peu plus important qu'à notre habitude. Mais aujourd'hui, on est à 85 TP. On a terminé effectivement, on a fait S2 à 90, pardon. Aujourd'hui, on a 85, donc on est stable. Et comme le disait Frédéric dans son intervention, voilà, on n'a pas l'intention aujourd'hui d'accélérer le recrutement, ce qui nous permet, avec une accélération du chiffre d'affaires, effectivement d'améliorer nos marges et notre EBITDA. Merci beaucoup. Des questions un peu plus sur le RSE et les crédits carbone que vous avez évoqués en début de présentation. Avez-vous la possibilité de vendre vos crédits carbone? Si oui, à quel prix? Sinon, pourquoi? Les crédits carbone que j'ai présentés tout à l'heure, oui, on a la capacité de les vendre puisqu'ils ont été certifiés dans ce début d'année pour l'année 2022. Aujourd'hui, la tonne s'échange le crédit s'échange à 30 € unitaire. Donc, on a 2178 à revendre qui sont actuellement sur le marché, qui vont être vendus là dans les prochaines semaines, prochains mois. Et on va enchaîner également sur la qualification de nos crédits carbone de 2023 pour potentiellement pouvoir les commercialiser au S2. Merci beaucoup. Une autre question sur la RSE. Au vu de votre bonne trajectoire bas carbone en 2023, avez-vous des objectifs de baisse d'émissions de carbone pour 2024? Alors on a déjà fait des efforts conséquents sur ces 2 dernières années. Alors bien sûr, notre objectif, c'est de réduire encore ces 2048 tonnes d'émissions carbone. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir se bencher avec les entreprises similaires du marché et de comprendre où on est positionné par rapport à ces entreprises et comment on peut avoir des leviers de baisse encore de carbone. Sachant que le fret, il y a des émissions carbone qui sont difficilement compressibles, c'est tout le déplacement de marchandises. Mais on s'y emploie, en tout cas. Et au-delà des émissions carbone, on a des ambitions sociétales et sociales qui nous animent. L'inclusion, par exemple, effectivement, de personnes handicapées, ça, on n'a pas fait le tour, donc on a encore des choses à
à s'écrire en interne et à partager avec les associations qui gèrent le handicap sur nos territoires. Merci beaucoup. Une question sur vos capacités de reconditionnement. Avec l'augmentation du volume de collecte et l'élargissement de la gamme, vos capacités de reconditionnement seront-elles suffisantes? Alors, pour rappel, en 2022, on avait effectué un certain nombre de travaux pour doubler la capacité de l'atelier. Donc aujourd'hui, on a un atelier qui, en capacité, est capable de traiter plus de 1000 produits par jour, donc plus de 20 000 produits par mois. Sur le premier trimestre, on est sur un trend à 11 000 produits par mois. Donc oui, on en a sous le pied. Merci beaucoup. Une autre question pour revenir un peu au volet RSE. Espérez-vous une dotation ou prime quelconque de l'État grâce à vos réductions bas carbone et vos efforts dans ce sens? Il n'y a pas de dispositif aujourd'hui pour accompagner, enfin, à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas de dispositif pour accompagner les entreprises bas carbone. Il y a un des travaux qui ont été démarrés par le ministère de l'Environnement pour mieux valoriser ces crédits carbone, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. En revanche, voilà, nous, on a cette trajectoire et on veut continuer à la développer au sein de l'Argo et pour répondre aussi demain aux exigences qui seront demandées aux entreprises en termes d'émissions carbone ou d'autres sujets sur la RSE. Merci beaucoup. Il y a aussi de nombreuses questions un peu sur les perspectives 2024, en particulier sur l'atteinte du break-even. Étant donné le niveau que vous avez mentionné du point mort, confirmez-vous que 2024 sera bien profitable? Alors, vous l'avez constaté, on n'a pas donné de guidance. On n'a pas pour l'instant donné de guidance pour 2024. On verra dans 3 mois si on donne des guidances plus précises. Néanmoins, on a 2 analystes qui couvrent le titre. Donc, je vous invite à prendre connaissance de leur prévisionnel, puisque vous avez des prévisionnels pour l'année 2024 et 2025, et que vous avez les éléments en termes d'EBITDA. Ce qui est certain, c'est que on vous a partagé les éléments de marge sur les produits achetés depuis qu'on a un bon pilotage de la chaîne de valeur. 2024, le T1 est dans la même veine avec une augmentation du chiffre d'affaires et une stabilité des charges structurelles, salariales et frais généraux. Donc, on n'a pas donné de guidance en termes d'EBITDA ni communiqué de manière précise, donc je ne peux pas le faire là non plus. Néanmoins, il y a un certain nombre d'éléments qui vous permettent, et les éléments fournis par les analystes, qui vous permettent d'apprécier le moment auquel on sera positif en EBITDA. Merci beaucoup. Une autre question relative à la trésorerie et aux augmentations de capital. Est-il prévu une augmentation de capital pour remontrer la trésorerie en attente de rentabilité ou cela ne devrait pas être nécessaire? Alors, on en a parlé pendant la présentation. On a un niveau de trésorerie en ouverture à 3,2 millions. Aujourd'hui, il y a très peu de conso, notamment en termes d'exploitation. On a une prévision de conso max d'1,5 million sur l'année. Donc non, à ce stade, il n'est pas prévu de faire appel au marché pour une augmentation de capital. Merci beaucoup. Et une dernière question qui porte sur le rachat d'actions. Va-t-il y avoir des rachats d'actions? Alors, on sait que vous êtes en cours, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les rachats d'actions en cours? Oui, bien sûr. En fait, on en a parlé, il me semble, au dernier webinaire, mais on a en effet lancé un programme de rachat d'actions. C'est principalement pour servir des AGA qui sont sur des plans fidélité ou performance qui avaient été actés post-IPO. Donc oui, on a déjà racheté un certain nombre d'actions et on va continuer à le faire, mais principalement pour les besoins internes de servir des AGA. Merci beaucoup, messieurs. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions. On va peut-être attendre un tout petit moment. Si certains ont des dernières questions à poser, c'est le moment. Très bien. Merci à tous pour votre attention. Nous sommes arrivés au terme de la session des questions et réponses. Messieurs, je vais peut-être vous laisser un mot de la fin avant de conclure ce webinaire.
Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour votre attention et rendez-vous dans 3 mois pour partager les bonnes nouvelles de la suite de l'aventure. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.